Ah putain, je suis malade comme pas possible. Chier. De merde. Hey ya tous et à toutes. Et oui, je suis encore en vie sur YouTube. Désolée de pas du tout avoir donné de nouvelles depuis un bail. En tout cas, me revoilà avec un nouveau format de vidéo parce que la danse, c'est bien. La faire, c'est mieux. Et disons que la flemme est beaucoup trop présente. Moi, je vais m'engager dans un truc en étant aussi flemmarde. En tout cas, je vous retrouve pour un format que je vais essayer de maintenir. Quelque chose pour le faire un peu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Trouver la motivation en fait de faire ces vidéos. Mais ça doit être moins compliqué que les vidéos de danse, donc j'espère vraiment en faire plus. Et vous proposer beaucoup plus de contenu parce que là ça ne va pas du tout. Donc avant de commencer, je vais vous présenter un peu le concept. Ce serait faire une sorte d'émission, de review de BL et de Yoi, que ce soit en format manga ou numérique, même si c'est mieux en format manga, parce que voilà, c'est mieux. Donc ce contenu sera là pour vraiment parler BL, Yoi avec vous ou avec d'autres personnes, et vous donner des conseils sur quel manga choisir ou avec quoi commencer, voire avec quoi offrir. Après, ces conseils sont mes conseils, je les ai pas trouvés sur des forums ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous me faites confiance ou pas et on peut discuter, tout ça, enfin bref. Donc on va commencer ce premier épisode avec un BL que j'avais acheté il y a un an, peut-être un peu moins d'1 an, je sais plus. Qu'est-ce qu'on s'en fout, qui s'appelle Buddhist Priest and a Spider. Donc mon accent anglais est vraiment très dégueulasse. Alors vous allez très vite remarquer que la plupart de mes mangas sont des éditions Boys Love, qui est, je trouve, la meilleure maison d'édition pour les mangas Yoi et BL. Alors celui-là fait partie de l'Anna Collection. Donc en gros, si vous allez sur le site, vous pouvez acheter des mangas à genre 4-5 €, ce qui est très peu cher pour les qualités des mangas, la qualité des couleurs, des graphismes et tout ça. Il y a plein d'auteurs qui sont sur ce site et vraiment la traduction est pas dégueulasse. Vraiment, je vous les conseille. En tout cas, sur le site, il y a 2 catégories. Donc il y a les catégories Boys Loves en général. Et il y a une catégorie qui s'appelle l'Anna Collection. En gros, ça va être une sélection de mangas qui vont vendre plus cher. Au lieu de genre 4-5 €, ça va être plus 7-8 €. Donc celui-là m'a coûté environ 8 €. Mais punaise, ça vaut le coup parce que ça, pour 8 € chez d'autres éditions, et on va le voir dans plusieurs vidéos plus tard, il y a des éditions qui vous font des mangas à 8 € avec presque rien, et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que j'adore vraiment cette maison d'édition, Boys Loves, que je vais vous mettre en description de vidéo, parce que ils éditent des bons mangas avec de bonnes traductions et ce vraiment pas cher. Voilà, c'était le petit instant promo. Je suis pas rémunérée. J'espère être un jour. Alors ce que j'aime beaucoup aussi avec les éditions Boys Love, si par exemple je vous prends ce manga qui est lu directement de la collection Boys Love, ici on va vraiment avoir la date de naissance, le groupe sanguin, le lieu de résidence, ce qu'il aime, ce qu'il déteste et ce qu'il fait actuellement. Et le nom et le prénom. Et ça je trouve ça vraiment bien parce qu'on a un peu un petit lien plus d'affection avec le mangaka. Je me perds. Ah. Donc certains savent, ceux qui lisent des mangas, la plupart du temps, quand on enlève la petite pochette, on a des illustrations. Là on a vraiment littéralement une post-face. Ce qui est assez sympa, et une présentation des personnages principaux. Donc on a... Alors il faut savoir qu'il y a mon chat qui est en haut et il descend par l'échelle et ma caméra est posée sur l'échelle. Je fais super attention. Bon, ça va. Donc on a Sogen. Il me fait trembler la caméra, je suis désolée, j'ai vraiment pas un beau micro, donc on doit entendre tous les sons là dans la rue. En plus il y a les éboueurs qui ont décidé de passer maintenant. Oh. Donc on a Sogen qui va être notre personnage principal avec Jin.
Donc Sogen qui est le prêtre bouddhiste et Jin qui va être l'araignée. Petite illustration de début qui est vraiment très très mignonne. Le livre s'ouvre sur une paire de seins. C'est super. Donc ça commence directement. Je suis obsédée par les monstres. Voilà. Donc on a la couleur des monstres en milieu avec des humains. Donc dès le début on voit notre cher prêtre qui se fait aborder par une femme plutôt bien. Voilà. À peine ils sont sur le point de s'embrasser qu'ils se prennent de la flotte lancée par Jin. Ok, c'est la 7ème page. Et on a déjà une scène de cul. Donc Jin est complètement fou. Elle a complètement fou amoureux en fait de Sogen. Bon, alors Sogen il est pas non plus très indifférent face à ce petit, cette petite araignée. Et vraiment les éboueurs vont griller. Oh, j'ai envie de mourir. J'ai envie de les taper. Le pire c'est que je continue. Oh là là. Donc en gros pour gagner un peu leur vie, de ce que je comprends hein, vraiment, pour un peu gagner leur vie, ils chassent les monstres dans les villages, dans les trucs comme ça. Mais ça a l'air vraiment d'être un monde très... en tout cas assez ravagé par tout ça. Ah! Ah, c'est dégueulasse. Allez! Jin vient de muer. Les araignées ça mue? Les araignées ça mue pas? C'est du... Wow. Et les araignées ça mue pas, de quoi il parle? Bon en tout cas il est muet, il est devenu plus grand et il est stylé. Sogen peut se transformer en renard à... je crois à 9 queues. Bah oui, forcément, punaise. Je pense que vous vous doutez un peu de ce qui se passe actuellement, je ne peux pas vraiment vous montrer non plus. Peut-être dans de prochaines vidéos, mais... non là c'est... So-san. Ok, d'accord, donc il y a un autre renard à 9 queues qui a l'air de connaître du coup le prêtre. Donc l'autre renard à 9 queues qui du coup connaît Sogen. On va l'appeler So-san. Hein. Donc ce fameux Shinoda tient un bar qui en gros est protégé par des barrières magiques pour pas que les humains les voient. Donc ça a l'air d'être un refuge vraiment pour tous les esprits. Ok, So-san n'est carrément pas humain, donc ça explique déjà certaines choses comme le fait qu'il ait des pouvoirs. Ok, donc So-san en fait est complètement sous le choc, ce qui est normal, genre c'est comme si un jour vous apprenez que vous êtes pas humain. J'aimerais bien ne pas être humain, ça serait cool. Du coup il recouche avec l'araignée, j'en ai marre. Donc on apprend un peu du passé de So-san, comme quoi il aurait été vraiment maltraité par les gens de son village. Parce qu'en fait, il était différent. Ouais, il y a mon frère. Jin et Susan viennent de se marier. Ils ont fait tout le rituel, tout ça. Et du coup, ils font leur nuit de noces. Jin continue de muer. Là, c'était l'histoire principale. On va arriver sur des petits extras. Avec une histoire comprenant Yahiro, qui a l'air d'être un prince, qui en gros en fait se barre pour aller retrouver son amant, Nanao, qui en gros travaille en tant que serveur pour le renard à 9 queues. En conclusion, c'est vraiment un très bon manga. Ça m'étonne vraiment pas qu'il fasse partie de la Anna Collection. Parce que les plupart mangas que j'ai pu lire qui font partie de l'Anna Collection sont vraiment, vraiment top. Il est bien fourni. Là, on a vraiment ce qu'il faut. Il y a de la matière. On se lasse pas. Alors, je le conseille pas pour commencer. Parce que déjà, il y a des scènes vachement explicites. Donc, il n'y a pas vraiment de censure. La censure est vraiment minime. Donc, je le conseille pas pour commencer, ni pour offrir directement à quelqu'un qui s'est vraiment pas du tout lancé dedans. Si vous voulez commencer les mangas un peu plus explicites, commencez pas non plus par celui-là. Achetez-en peut-être 2, 3, peut-être 4 avant d'acheter celui-là. Je le conseillerais vraiment aux personnes qui sont habituées à lire du yoi. En tout cas, celui-là mérite bien son petit warning pour public averti. Après, il fait partie de la Anna Collection, donc comme je vous ai dit, c'est un peu plus cher.
mais ça vaut le coup. C'est pas 8 € comme ça jeté en l'air, c'est 8 € bien dépensés. C'était le premier épisode de cette éventuelle petite émission de review de Belle, Yoy, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres épisodes ou quoi, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à le dire non plus en commentaire. Mais si par exemple vous voulez qu'il y ait des trucs qui s'améliorent au niveau des commentaires que je fais, au niveau des conseils, n'hésitez pas à le dire parce que je fais vraiment tout à l'improviste. J'ai vraiment rien d'écrit, j'ai aucune note qui sont écrites. Je suis vraiment encore désolée pour tout ce qui est son avec les bruits un peu extérieurs. Tout à l'heure les éboueurs, maintenant ma famille. Mais bon, je ne pense pas qu'un jour je pourrai avoir vraiment la maison à moi toute seule. Donc il y aura souvent des petits bruits de fond et j'en suis désolée. Je ferai au plus vite pour y remédier à tout ça. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle review, voire une nouvelle chorégraphie. De gros bisous et à bientôt.